J'ai toujours pensé que le silence était synonyme de paix. Mais la nuit où j'ai entendu le premier coup provenant de la cave, j'ai réalisé qu'il pouvait être mortel. Au départ, il s'agissait d'un simple voyage au village, un endroit où j'espérais trouver la paix et la solitude. Mais ce que j'ai découvert m'a changé à jamais, parce qu'il y a des choses qui devraient rester enfouies, et il y a des portes qui ne devraient jamais être ouvertes. J'ai toujours aimé le silence. La ville, avec son bruit incessant, m'apparaissait comme une cage où même mes pensées étaient assez déformées par le bruit. Aussi, lorsque j'ai vu une annonce pour une vieille maison à vendre dans un petit village, je n'ai pas hésité. Sur les photos, la maison semblait parfaite, modeste mais confortable, entourée d'un champ et de quelques arbres. Une image idyllique m'est immédiatement venue à l'esprit. Des promenades matinales, de l'air pur, de l'espace. Il me semblait que c'était l'occasion rêvée de trouver l'harmonie. Le village s'appelait Linden. À quelques heures de la ville, il était presque abandonné. Il semblait que les gens l'avaient abandonné à son sort. Le vendeur ne donnait que peu de détails, si ce n'est qu'il s'agissait d'une vieille maison qui n'avait pas changé de propriétaire depuis plus de 10 ans. Ce n'est pas pour tout le monde, a-t-il dit en guise de conclusion à peine audible. Sur le chemin, je me suis sentie un peu nerveuse. La route se rétrécissait, les maisons se faisaient de plus en plus rares et le terrain semblait de plus en plus sauvage. Finalement, j'ai atteint ma destination. Une maison se dressait devant moi. Elle était plus grande que je ne l'avais imaginé, mais pas moins abandonnée. Les fenêtres était intacte, mais la poussière recouvrait tout. Le toit s'était un peu tassé et des mauvaises herbes poussaient sous les fondations. Cependant, quelque chose dans cet endroit me fascinait. Je suis sorti de la voiture et le silence a littéralement envahi tout ce qui m'entourait. J'entendais les petits cailloux crisser sous mes pieds, le vent souffler dans les arbres. L'isolement de cet endroit ne m'a pas effrayé, mais m'a au contraire apaisé. À ce moment-là, il m'a semblé que j'avais trouvé mon petit paradis. J'ai passé les premières heures à faire le tour de la maison. Les pièces sentaient de l'humidité, le plancher grinçait et le papier peint était déchiré par endroits. Au sous-sol, j'ai trouvé un véritable capharnaüm. Des restes de meubles, de vieux outils et plusieurs cartons vides. Fait intéressant, le sol de l'un des coins semblait plus récent, comme s'il avait été réparé récemment. Je ne m'y suis pas attardé, considérant qu'il s'agissait d'une simple réparation. Lorsque le soir est tombé sur le village, j'ai soudain ressenti quelque chose d'étrange. Ce n'était pas de la peur, mais plutôt un malaise. Si j'essayais de l'expliquer, je dirais que c'est comme si quelque chose vous regardait, mais que vous ne pouviez pas le voir. J'ai mis cela sur le compte de la fatigue de la route, j'ai laissé la lumière allumée et je suis allé me coucher. Mais même dans le silence, il n'y avait pas de paix. La nuit, il y avait des bruits dans cette maison que je ne pouvais pas expliquer. Quelque chose grinçait quelque part, bougeait, comme s'il y avait des ombres sous mes pieds. Au début, j'ai pensé qu'il s'agissait de vieux bois ou de petits animaux dans les murs. Je n'y ai pas attaché d'importance. Le lendemain matin, je me suis levé avec l'impression que la maison elle-même m'oppressait. Ce n'était que le début. Le troisième jour, j'ai commencé à réaliser que ce village était coupé du monde, non seulement physiquement mais aussi émotionnellement. La route menant à Linden, étroite et accidentée, semblait être une barrière séparant cet endroit de tout ce que je connaissais. Le magasin le plus proche se trouvait dans une ville située à 30 minutes de là, et les villageois se comptaient sur les doigts d'une main. Ils ne sortaient pratiquement jamais de chez eux. Ce n'est que occasionnellement que j'ai vu quelqu'un passer devant ma maison, me jetant des regards rapides, presque imperceptibles, comme si j'étais un étranger qu'il fallait éviter. Un jour, j'ai décidé d'en savoir plus sur cet endroit. Laissant ma voiture devant la maison, je suis allé me promener. Le village avait l'air d'être figé dans le temps. La plupart des maisons étaient vides, avec des fenêtres cassées et des portes poussiéreuses. Mais le plus intéressant, c'est qu'au milieu de ce délabrement, il y avait des bâtiments qui semblaient presque neuf. L'un d'eux était une école. Une petite école aux murs blanchis à la chaux et à la cour soignée. L'autre était un bureau de poste, qui était fermé, mais qui semblait ne l'avoir été qu'hier. Mon voisin, que j'ai rencontré le premier jour, semblait être le seul à vouloir parler. Il s'appelait Richard. Un homme d'âge moyen aux traits rudes. Il m'a raconté que Linden était autrefois un village minier. D'immenses tunnels s'étendaient sous le village où les gens travaillaient pendant des années jusqu'à ce que le charbon s'épuise et que les mines ferment. Cela a détruit l'économie du village et la plupart des habitants sont partis. Mais ce qu'il a dit ensuite m'a fait froid dans le dos. Il a évoqué les fréquents éboulements survenus pendant le travail dans la mine. Certains d'entre eux ont causé la mort d'équipes entières. Les corps ne pouvaient pas toujours être remontés. Certains tunnels sont maintenant complètement inondés, mais personne ne sait ce qu'il en reste, dit-il en me regardant attentivement. J'ai demandé ce qu'il en était de ma maison, mais Richard a simplement haussé les épaules. Je ne sais pas. Elle est vide depuis des années. Le dernier propriétaire semble avoir disparu. Ces paroles m'ont laissé un sentiment de malaise. J'ai essayé de l'ignorer, mais lorsque je suis retourné dans la maison, le sentiment de gêne n'a fait que s'intensifier. Cette maison me semblait étrangère, comme si elle se souvenait de quelque chose que je ne connaissais pas. Plus tard, alors que j'examinais le sous-sol à l'aide d'une lampe de poche, j'ai remarqué un endroit dans le coin qui semblait rapiécé. J'ai décidé de le nettoyer un peu sans savoir pourquoi. Une petite trappe métallique est apparue sous les couches de bois et de vieilles planches. Elle était rouillée mais solide. J'ai essayé de la soulever mais je n'y suis pas parvenu. Le couvercle semblait attaché à la base. Cette découverte ne m'a pas rassuré. Qu'est-ce qui pouvait se cacher derrière cette trappe ?
Pourquoi se trouvait-elle dans ma maison? Je décidai d'essayer de l'ouvrir plus tard. Peut-être n'était-ce que les restes d'un ancien puits qui avait été obstrué pour éviter un effondrement. Mais à ce moment-là, j'ai eu le sentiment d'avoir touché quelque chose d'interdit. Cette nuit-là, je n'ai pratiquement pas dormi. J'écoutais tous les bruits de la maison, les craquements du plancher, les légers bruissements. Tout cela semblait être des voix qui tentaient de percer l'épaisseur du temps. Et quand je me suis enfin endormi, j'ai été réveillé par un nouveau son, un bruit sourd, doux mais clair, venant de la cave. Les coups provenant du sous-sol étaient silencieux, irréguliers, mais clairs. Ce ne pouvait être que le bruit d'une vieille maison. Je suis resté allongé dans le noir, fixant le plafond, essayant de me convaincre que c'était le vent ou un vieux tuyau qui s'était cassé. Mais mes pensées tournaient comme des mouches agaçantes. Les coups continuaient. Finalement, je n'en pouvais plus. J'ai allumé la lampe de poche de mon téléphone et je suis descendu au sous-sol. L'air était froid et humide. À la lumière de la lampe de poche, tout semblait encore plus effrayant. Les ombres se déplaçaient avec le faisceau, créant l'illusion que quelque chose se cachait dans chaque coin. Lorsque je me suis approché du coin où se trouvait la trappe, les bruits se sont arrêtés. Mon cerveau me criait que c'était une mauvaise idée, mais la curiosité l'a emporté. Je me suis assis et j'ai tapé doucement sur la trappe. Le métal a répondu par un son sourd, mais rien d'autre. J'ai accéléré le rythme et j'ai décidé d'essayer de peser sur la trappe avec une tige métallique que j'ai trouvée à proximité. Elle céda lentement, le grincement étant si fort que je crus réveiller toute la maison. Un passage étroit s'ouvre sous la trappe. Une odeur d'humidité et de pourriture me frappa le nez, me forçant à reculer. En regardant de plus près, j'ai vu un escalier en métal rouillé qui descendait. Il ressemblait à l'entrée du tunnel dont Richard avait parlé. J'hésite. L'inconnu me pressait, mais je décidai de ne pas m'arrêter. Je devais découvrir ce qu'était cet endroit et pourquoi il se trouvait sous ma maison. Les escaliers étaient glissants et chaque pas résonnait dans l'obscurité. La lampe de poche que je tenais à la main éclairait les trois couloirs. Les murs étaient tapissés de pierres recouvertes de mousse et l'eau glissait sous les pieds. Le passage semblait interminable. Mais au bout de quelques minutes, je me retrouvais dans une petite pièce. À première vue, elle était vide, mais d'étranges symboles étaient gravés sur les murs. Ils ne ressemblaient pas à quelque chose de religieux ou d'occulte, mais plutôt à des marques de panique. De longues lignes irrégulières, comme si une personne avait griffé les murs à l'agonie. Dans un coin, il y avait des restes de vieilles boîtes. Je me suis approché et, en me penchant pour les examiner, j'ai entendu le même bruit. Cette fois, il ne venait pas d'en haut, mais de quelque part au fond des tunnels. Ce ne pouvait pas être une simple coïncidence. J'ai commencé à avancer prudemment vers le bruit, même si tous mes instincts criaient au danger. Les tunnels devenaient de plus en plus étroits. À certains endroits, je devais me pencher pour passer. L'air était de plus en plus lourd et l'odeur de pourriture était presque insupportable. J'ai atteint un endroit où les passages bifurquaient dans plusieurs directions. Il y avait des flèches peintes sur les murs avec de la peinture noire. Quelqu'un était manifestement déjà venu ici et avait laissé ses marques. Je décidai de suivre l'une des flèches qui menait à un tunnel plus large. Les bruits s'intensifiaient, mais il ne s'agissait plus seulement de coups. J'entendais des voix étouffées, ou peut-être le bruit de l'eau. L'eau montait plus haut sous mes pieds et je commençais à me rendre compte que le tunnel était peut-être inondé. J'ai atteint une autre pièce, cette fois beaucoup plus grande. Au centre se trouvait un étrange mécanisme qui ressemblait à une vieille pompe. Autour de lui, il y avait des outils couverts de rouille et des fragments de boîtes en bois. Quelque chose dans cet endroit me semblait anormal. Il était clair que des gens avaient travaillé ici, mais pas depuis longtemps. Sous mes pieds, je voyais des restes de vêtements qui s'étaient désagrégés avec le temps. Et soudain, tout est devenu silencieux. Je n'ai plus entendu de coups, ni d'autres bruits, seulement un silence profond. C'était encore plus effrayant. Je suis resté dans l'obscurité, essayant de comprendre ce qu'il fallait faire. C'est à ce moment-là que j'ai entendu quelque chose bouger derrière moi. Le mouvement derrière moi était silencieux, mais pas au point de passer inaperçu. Je me suis retourné brusquement, la lampe de poche percevant les parois du tunnel, les éclats de bois et l'eau boueuse, mais rien d'autre. Mon cœur battait si fort que j'entendais chaque battement dans mes oreilles. Je me suis forcé à faire quelques pas en arrière, tout en gardant la lampe de poche pointée vers l'obscurité. Personne n'est apparu, mais le sentiment que je n'étais pas seul n'a pas disparu. J'ai essayé de me convaincre qu'il pouvait s'agir d'eau qui suintait des murs, ou peut-être d'un rat, mais ces pensées ne m'ont pas calmé. Au contraire, le sentiment de danger n'a fait qu'augmenter. L'eau sous mes pieds clapotait à chacun de mes pas, et le son se répercutait dans le tunnel, créant l'illusion que quelqu'un me suivait. En revenant au point de divergence des tunnels, j'ai essayé de me rappeler par où j'étais venu. La panique commença à m'envahir, car tous les passages semblaient identiques. Les flèches sur les murs que j'avais remarquées auparavant semblaient maintenant chaotiques. Certaines d'entre elles pointaient dans des directions différentes, d'autres était presque effacé. Je décidai de reprendre le chemin par lequel j'étais venu. Mais après quelques minutes, je me suis rendu compte que ce n'était pas le bon chemin. Le passage devenait de plus en plus étroit et l'air y était plus épais, comme saturé de dioxyde de carbone. La lampe de poche s'est mise à clignoter et j'ai réalisé avec horreur que la batterie était en train de mourir. Il fallait que je trouve une issue et vite. Après quelques minutes d'errance dans les tunnels, je suis tombé sur quelque chose d'étrange. Il y avait un trou dans le mur qui semblait avoir été fait à la main mais pas terminé. Plusieurs des planches utilisées pour le faire
fermée était cassée. J'ai poussé la lampe de poche à l'intérieur et j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Il y avait des os sur le sol. Ils étaient vieux et jaunis, mais je pouvais dire qu'il s'agissait de restes humains. Une chaîne rouillée gisait à proximité et dans un coin, il y avait des restes de vêtements déchirés. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Qui était cette personne? Et pourquoi ces os avaient-ils été laissés ici? Mon cerveau eut à peine le temps d'assimiler ce que j'avais vu que j'entendis un nouveau son. C'étaient des pas venant de quelque part dans les tunnels. Ils n'étaient pas pressés, mais ils étaient clairement audibles. Quelqu'un venait dans ma direction. J'ai éteint la lampe de poche, espérant que l'obscurité me cacherait. Mon cœur battait si fort qu'il semblait sur le point de me trahir. Les pas se rapprochaient, je me suis appuyé contre le mur, n'osant même pas respirer. Enfin, une silhouette est apparue au loin dans le tunnel. C'était une personne. Il marchait lentement, tenant quelque chose à la main. Je ne pouvais pas voir ce que c'était, mais la forme ressemblait à un outil lourd ou à une arme. L'homme, si c'était un homme, s'est arrêté, a regardé en arrière, puis a disparu dans le passage suivant. Je ne savais pas qui c'était, mais je savais instinctivement que je n'avais pas intérêt à me mettre en travers de son chemin. Mon esprit me criait qu'il fallait que j'avance, mais mes jambes étaient comme du plomb. Je rassemblais mes forces et retournai dans le tunnel, en m'éloignant le plus possible de la direction qu'avait prise l'étranger. Après une heure d'errance dans l'obscurité, j'aperçus enfin une faible lueur. C'était la sortie, la même trappe qui m'avait amené ici. Je suis sorti, m'empêchant à peine de crier de soulagement. Mais lorsque je me suis retrouvé dans le sous-sol de ma maison, le sentiment de danger n'a pas disparu. J'ai refermé la trappe, mais je n'arrêtais pas de penser aux ossements dans les tunnels, à l'homme au fusil. Qui était-il ? Et que fait-il dans ces mines? Je me suis rendu compte que cette maison cachait quelque chose de bien plus grave que ce que j'avais pu imaginer. Ce n'était plus seulement un vieux village avec une histoire de mines. Il se passait quelque chose ici, et j'étais sûr que ce que j'avais trouvé n'était que la partie émergée de l'iceberg. Je refermai la trappe et m'y appuyai lourdement. L'air du sous-sol était stagnant mais chaud et contrastait avec le froid glacial des tunnels. La lampe de poche était complètement éteinte, me laissant dans l'obscurité totale. Je tâtais les murs à la recherche d'un escalier pour monter à l'étage. Chaque bruit me paraissait trop fort, que ce soit le claquement de mes pas ou ma propre respiration. Une fois que j'ai atteint la partie principale de la maison, j'ai fermé la porte du sous-sol et j'ai essayé de trouver quelque chose pour me distraire de mes pensées. Mais elles ne disparaissaient pas. Quels sont ces tunnels? Qui était cet homme? Et m'a-t-il vu? Mon esprit échafaudait les pires scénarios possibles. J'ai eu du mal à me convaincre que je devais rester, au moins pour cette nuit. Je crois que je me suis assoupi, mais le sommeil n'a pas apporté la paix. J'ai rêvé que j'errais dans l'obscurité, que j'entendais des pas et que je ne trouvais pas d'issue. Soudain, je me suis réveillé avec la nette impression que quelqu'un m'observait. J'étais allongé dans le noir, essayant de me convaincre que ce n'était qu'un rêve lorsque j'ai entendu un bruit. C'était un léger grincement, comme si quelqu'un ouvrait doucement la porte de la cave. Je me suis redressé sur le lit, le cœur battant à tout rompre. Les bruits se sont amplifiés. Des pas lents et réguliers résonnèrent dans la maison. Quelqu'un était là. J'ai tendu la main vers le téléphone, mais il était éteint. Pris de panique, j'ai saisi l'objet le plus proche, une vieille clé que j'avais trouvée plus tôt dans une des pièces, et je me suis plaqué contre le mur, essayant de passer inaperçu. Les pas se sont arrêtés juste devant la porte de ma chambre. Ma respiration devint si forte que je crus qu'elle allait me trahir. La poignée de porte tourna lentement, mais la porte ne s'ouvrit pas. Quelqu'un vérifiait que la porte était bien fermée. Au bout de quelques secondes, les pas ont recommencé, mais en direction de la sortie. J'ai entendu la porte donnant sur la rue grincer, puis tout est devenu silencieux. À l'aube, j'ai décidé que je ne pouvais plus rester ici. J'ai pris mes affaires et je suis sorti. Le brouillard recouvrait tout ce qui m'entourait et créait une atmosphère encore plus isolée. J'avais du mal à respirer, mais j'étais convaincu que je devais quitter cet endroit. Alors que je me dirigeais vers ma voiture, j'ai remarqué quelque chose sur le sol. C'était de la terre fraîchement creusée. Quelqu'un creusait juste sous ma fenêtre. À cet endroit, il y avait une chose qui me donnait froid dans le dos. Un couteau rouillé avec un manche en bois. A-t-il été laissé par l'homme des tunnels ou était-ce un avertissement? Je me sentais plus en sécurité dans la voiture, mais mes pensées étaient toujours troublées. Pendant que je conduisais, mes yeux ne cessaient de regarder dans le rétroviseur. Il me semblait que quelqu'un pouvait surgir à tout moment sur la route. Mais je n'ai vu personne avant d'avoir quitté le village. De retour à la maison, j'ai essayé d'oublier tout ce qui s'était passé, mais c'était impossible. Le soir, j'ai allumé la télévision, cherchant quelque chose pour me distraire, mais au lieu de cela, j'ai entendu des nouvelles qui m'ont fait froid dans le dos. Le présentateur parlait de la disparition d'un homme qui vivait dans le village de Linden. Sa voiture a été retrouvée sur le bord de la route et il n'y avait aucune trace de lui. J'ai écouté chaque mot et j'ai senti la peur me paralyser progressivement. J'ai réalisé que l'homme que j'avais vu dans les tunnels ne pouvait pas être un simple inconnu. Il y avait quelque chose dans cet endroit qui attirait les gens et les laissait pour toujours. C'est alors que j'ai entendu le son qui m'a finalement brisé. C'était un coup silencieux et irrégulier, mais il ne provenait plus du sous-sol, mais d'un mur de mon propre appartement. Les coups frappés sur le mur m'ont semblé si réels que j'ai failli laisser tomber le verre d'eau que je tenais à la main. Écartant l'idée qu'il pouvait s'agir de fatigue ou de mon imagination, je me suis approché, essayant de comprendre d'où venait le son. Il était faible,
mais il se répétait à une fréquence presque parfaite. Un bruit sourd, puis une pause. Le rythme m'était familier. J'avais entendu exactement les mêmes coups dans la cave de la maison de Linden. J'ai réussi à me convaincre qu'il s'agissait des voisins. Peut-être était-il en train de rénover ou, comme je me le disais toujours dans ce genre de situation, le bruit habituel d'une vieille maison. Mais l'horloge indiquait 3 heures du matin et tous mes voisins étaient toujours silencieux. Le sentiment que quelqu'un m'observait est revenu avec une vigueur renouvelée. Les jours suivants, j'ai essayé de me distraire en travaillant, mais même à des centaines de kilomètres de Linden, cet endroit me hantait. Je voyais sans cesse des taches sur les murs qui ressemblaient à ces vieux symboles dans les tunnels. Lorsque je sortais, je voyais parfois dans la foule des gens qui ressemblaient à l'homme au fusil. Chaque fois que je m'endormais, mes rêves me ramenaient dans les tunnels. Il n'y avait pas de lumière, juste des couloirs sans fin dans lesquels je me perdais encore et encore. Un jour, j'ai décidé de consulter les nouvelles concernant Linden. Je voulais savoir s'il y avait de nouveaux détails sur l'homme disparu. J'ai trouvé quelques articles, mais ils ne révélaient pas grand-chose. L'homme n'avait pas été retrouvé et les habitants refusaient de coopérer avec la police. Mais dans les commentaires d'un article, j'ai vu quelque chose qui m'a donné froid dans le dos. Un utilisateur a écrit qu'il y a des endroits dans les tunnels sous Linden où il ne faut pas aller. Il y a des portes qu'il vaut mieux laisser fermer et des choses qu'il vaut mieux ne pas trouver, a-t-il écrit dans son commentaire. Je tressaillais. Je ne savais pas s'il plaisantait ou si quelqu'un en savait vraiment plus que moi. Mais ces mots m'ont rappelé cette trappe dans le sous-sol. Que pouvait-il y avoir d'autre que ce que j'avais déjà vu? Un soir, en rentrant chez moi, j'ai remarqué que la porte de mon appartement était légèrement entrouverte. Cela m'a fait mal au cœur, mais je me suis dit que j'avais peut-être simplement oublié de la fermer. Une fois à l'intérieur, j'ai senti une odeur étrange, de l'humidité et quelque chose de pourri. C'était la même chose que lorsque j'avais ouvert la trappe du sous-sol de Linden. Dans le coin du salon, il y avait des traces de bottes mouillées qui menaient au mur. Je me suis arrêté au milieu de la pièce, sentant la peur m'envahir complètement. Les coups ont recommencé. Maintenant, ils ne venaient pas seulement du mur, mais de partout, comme si quelque chose se réveillait et s'approchait. Je ne pouvais plus respirer. Ma conscience criait que je devais m'enfuir, mais mon corps ne bougeait pas. C'est alors que j'ai vu quelque chose qui restera à jamais gravé dans ma mémoire. Une fissure est apparue sur le mur et de la terre a commencé à apparaître à travers elle, et avec elle, une main. Sèche, avec de la terre cuite sous les ongles, elle m'a tendu la main. Je me suis levé d'un bond et j'ai couru vers la sortie. Je ne me suis jamais retourné. Aujourd'hui, je vis dans une autre ville. Je me suis débarrassé de tout ce qui avait un rapport avec Linden. Mais les ombres de cet endroit restent en moi. Chaque nuit, j'ai peur d'entendre frapper à la porte. J'ai peur de voir quelqu'un dans la foule qui ressemble trop à l'étranger des tunnels. Et surtout, j'ai peur de répondre à la question qui me tourmente toujours. Qu'est-ce que c'était? Et pourquoi cela me hante-t-il encore aujourd'hui? Je sais une chose, je ne retournerai plus jamais à Linden. Mais Linden ne semble jamais me quitter. Si cette histoire vous a fait frissonner, vous apprécierez certainement ma précédente vidéo sur un cimetière abandonné, ou plongez dans l'atmosphère sinistre de ma vidéo sur un camping qui s'est transformé en cauchemar. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles histoires qui font battre votre cœur plus vite. Et n'oubliez pas que les pires horreurs se cachent toujours à côté de nous. À bientôt dans l'obscurité